Salut à tous les amis, c'est Caritor, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour analyser ensemble les demi-finales de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence. Donc si vous aimez ces vidéos, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la petite cloche. Comme ça vous êtes notifié lorsque la prochaine vidéo est en ligne. La semaine dernière les amis, on avait fait la même vidéo et on avait fait un beau 3 sur 4. Mais nous on avait investi qu'un seul de ces 4 pronostics là. Et ça sera encore une fois la même chose ce jeudi où je vais pas parier sur les 4 demi-finales, mais je vous partagerai bien évidemment le pronostic que j'aurais choisi d'investir sur Telegram. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Telegram, vous avez le lien dans la description. Donc maintenant on est parti les amis, on a de la Ligue Europa, ça va commencer avec Eintracht Francfort contre West Ham. C'est une affiche intéressante. Au match aller, Francfort a réussi à s'imposer 2-1 du côté de West Ham, mais honnêtement c'est un peu trompeur parce que West Ham s'est créé quand même pas mal d'occasions, ils ont été dangereux et ils n'ont pas fait un mauvais match, hein. Même d'ailleurs pour ceux qui ont vu ce match là, dans les dernières secondes West Ham était pas loin de revenir sur un but Bowen qui a tenté un retourné, qui aurait pu mettre l'un des buts de l'année. Ça rebondit sur la barre transversale, ça aurait pu aussi tourner dans un sens comme dans l'autre, donc pour moi rien n'est fini dans ce match là. On a une équipe de Francfort qui fait quand même pas mal de matchs nuls, notamment à domicile, hein, parce qu'on voit que sur les 5 dernières réceptions il y a eu 4 matchs nuls, donc attention. D'ailleurs le match nul ça ferait certainement leurs affaires parce qu'ils seraient qualifiés, mais ça ferait pas les affaires de West Ham qui va vraiment devoir aller pousser, chercher sa qualification. On se souvient que lors du tour précédent on a quand même une équipe de West Ham qui avait été chercher une victoire 3-0 du côté de Lyon, alors qu'au match aller ils avaient pareil, hein, ils n'avaient pas réussi à le gagner, ils avaient fait un partout au match aller et ils avaient tranquillement géré le match retour. Du côté de Francfort, vous le savez tous, hein, ils ont été chercher leur qualif du côté du Barça, donc vraiment deux équipes qui ont fait quand même, un bon parcours jusqu'à présent. Ils n'ont pas éliminé des guignols et c'est un match qui me semble très alléchant, très équilibré et très indécis. En tout cas, si je devais me prononcer, je donnerais quand même West Ham ou match nul, la double chance, dans le sens où, comme je vous l'ai dit, eh bien Francfort, ils sont totalement capables de faire un match nul, hein, ils en ont fait 4 sur les 5 dernières réceptions et ça ferait leurs affaires, voilà, ça ferait leurs affaires de faire un match nul dans le sens où ils seraient qualifiés et on pourrait assister à un match nul avec West Ham qui, à la fin du match, essaye vraiment de pousser, mais s'ils n'y arrivent pas, ça pourrait finir en match nul. Donc je vous conseille la double chance, match nul ou victoire de West Ham, c'est coté à 1,55 et en score exact, je vais vous donner le 1 partout, j'hésite vraiment, hein, parce que West Ham, je sens que c'est pas fini avec eux, mais voilà, pour ceux qui veulent sécuriser comme ça, vous avez la double chance, West Ham ou match nul. On va passer maintenant à ce match des Rangers contre Leipzig. Alors celui-là, je vais vous partager mon avis, mais je vais pas vous partager de pronostic là-dessus, tout simplement parce que ça me semble pas intéressant. Je pense pas qu'il y ait vraiment de value à aller chercher là-dessus. On sait qu'au match aller déjà, Leipzig était donné largement favori et pourtant ils ont dû attendre la 85e minute pour s'imposer sur un but d'Angelino. Alors attention, au match aller, je vous l'avais précisé, ils avaient quand même 2-3 absents importants sur des suspensions, notamment on le voit ici, hein, Simakan, Orban et Campbell. Donc vraiment ces joueurs-là devraient être de retour pour ce match retour. On a une équipe des Rangers ce week-end, je me suis un peu renseigné sur eux, hein. Ce week-end ils ont aligné quand même une équipe très compétitive, hein. Ils avaient le derby de Glasgow à jouer, ils ont fait un bon match nul du côté du Celtic, même si au classement pour eux c'est pas forcément une bonne opération, mais c'est toujours compliqué d'aller jouer du côté du Celtic. Donc voilà, en tout cas, petite chose à vous préciser, Rangers n'a pas vraiment fait tourner son effectif ce week-end, Leipzig non plus d'ailleurs, hein. D'ailleurs ils ont eu un jour de récupération en moins, donc attention, c'est pour ça vraiment. Je serais pas surpris honnêtement que les Rangers sortent un gros match et réussissent à faire peur à Leipzig, comme je serais pas étonné que Leipzig s'impose également facilement. Donc on le voit, hein, Leipzig qui a pris quand même une sérieuse valise, hein, ce lundi après-midi, ce lundi soir plutôt, contre une équipe de Gladbach qui avait plus rien à jouer, qui a été réduit à 10 en plus de ça, hein, Elvedi qui a eu un carton rouge. Donc voilà, méfions-nous quand même de cette affiche-là. Personnellement, je vous conseille de ne pas investir et de vous concentrer sur les autres matchs. Du coup, je vais vous donner quand même, si je devrais me mouiller, je donnerais quand même le 1-0 pour les Rangers, étant donné qu'ils sont à domicile, étant donné qu'ils ont conservé leur chance de qualification en perdant que 1-0 au match aller. Donc pourquoi pas une belle surprise là-dessus. Et on va passer au match de Ligue Europa Conférence, et je vous le dis les amis, je suis très très intéressé par cette compétition-là. Honnêtement, les affiches m'intéressent encore plus que ceux de l'Europa League, voire même ceux de la Ligue des Champions, mais en tout cas ça c'est notre histoire. L'AS Roma contre Leicester les amis, on a une équipe de la Roma qui sera soutenue devant son public, hein. Vraiment il y a vraiment une grosse ambiance et c'est pour ça que je pense que la Roma, je vous le dis depuis le match aller, je pense que le fait que le match retour soit chez eux, c'est vraiment un énorme avantage. En plus de ça, on a une équipe de Leicester qui est pas forcément flamboyante à l'extérieur, même s'ils ont été chercher leur qualif au PSV au match retour, eux aussi ont réussi cet exploit là, mais la Roma me semble vraiment trop expérimentée avec Mourinho comme
comme coach en plus, on le sait, hein, il a déjà été plusieurs fois en finale de ce genre de compétition européenne avec ses équipes par le passé. C'est une équipe de la Roma en plus de ça qui joue vraiment tout là-dessus, hein, ils l'ont dit, c'est vraiment un objectif primordial pour eux dans le sens où ils vont pas forcément réussir à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, donc c'est important, ça serait bien pour eux tout simplement de gagner une compétition cette saison, ça leur permettrait de finir la saison en beauté. Donc je le disais, pour moi la Roma me semble plus fort au niveau de leur effectif pour commencer, il me semble plus expérimenté dans le sens où Mourinho a déjà eu ce genre de compétition à jouer, et la Roma également, hein, souvenez-vous, pour ceux qui se souviennent de la demi-finale contre Manchester United, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, donc la Roma, franchement, ça me semble vraiment trop fort là-dessus. Alors, c'est vrai que la qualif de la Roma, elle sera plus faible que avant le match aller, hein, elle était à 1,85, maintenant elle doit être à 1,55, quelque chose comme ça, mais c'est vraiment ce que je vois, je pense que la Roma à domicile ne peut pas se permettre un faux pas devant leurs supporters, et face à une équipe de Leicester qui risque de manquer un petit peu d'expérience. On sait qu'en plus de ça, voilà, ils ont eu pas mal de blessures, notamment Jamie Vardy qui est revenu il n'y a pas longtemps. Ce week-end, ils ont fait un petit peu tourner pour le match face à Tottenham, ils en ont pris 3, et là ils réenchaînent un deuxième match à l'extérieur. Ça me semble vraiment trop compliqué, donc je vous donne directement le match nul, parce que ouais, je pense que ça peut quand même partir en prolongation, mais après cela, je pense que la Roma va vraiment pousser et faire parler son expérience. Donc match nul sur le temps réglementaire, mais vous pouvez prendre la qualification de la Roma, vous pouvez prendre également, pour ceux qui veulent chercher un combiné, pourquoi pas Rome ne perd pas, ça me semble quand même un pari plus ou moins pas mal, et voilà, soit la qualification de la Roma, soit AS Rome ou nul, en fonction de ce que vous voulez prendre comme risque. Et le dernier match, celui que tout le monde attend, en tout cas en France, hein, normalement beaucoup de gens attendent ce match-là, l'Olympique de Marseille qui va recevoir le Feyenoord Rotterdam. On sait qu'au match aller, il y a eu une grosse pression de mise sur les Marseillais avec un gros public, et les Marseillais se sont fait quand même manger, je trouve, dans le jeu, même s'ils se sont créés quand même pas mal d'occasions, hein. C'est très bizarre ce match-là, parce qu'on les a sentis quand même, moi personnellement je les ai sentis quand même en dessous, notamment en première mi-temps, mais au final ils reviennent à la mi-temps avec 2 buts partout. Je pense que lors de ce match retour au Vélodrome, ça sera pas du tout pareil, ça devrait être plus les Marseillais qui vont mettre la pression, et Feyenoord c'est vraiment une équipe à 2 visages pour ma part, hein. C'est une équipe qui à domicile est vraiment très très difficile à bouger de par son public, mais à l'extérieur, eh bien ce n'est pas aussi facile que ça, puisqu'ils n'ont pas leur public pour le soutien. Donc une équipe de Marseille, encore une fois, qui joue sa saison là-dessus, ils sont 2e en championnat, ils ont perdu ce week-end, hein, mais je vous l'avais précisé les amis dans ma vidéo Ligue 1 où je m'attendais à ce qu'ils perdent ce week-end, ils ont fait un petit peu tourner, pas beaucoup mais un petit peu quand même, en laissant reposer quelques cadres. On sent bien que pour Marseille c'est vraiment le moment ou jamais, hein. Ils ont toujours 3 points d'avance en championnat, donc normalement la 2e place ça devrait le faire, normalement la qualification en Ligue des Champions ça devrait le faire, et vraiment là il faut gagner ce match-là. Ils jouent contre Feyenoord qui est pas non plus un adversaire, c'est pas non plus la Roma ou autre comme on a pu le voir dans les autres compétitions. Donc pour moi, l'OM est en mesure de prendre cette victoire. Maintenant, c'est vrai que la qualification, à mon avis, ça va se jouer à pas grand-chose. Moi, je vois bien le scénario 2-1, voilà, pour l'OM, ensuite en prolongation. À voir si les Marseillais ont encore la ressource, ont encore le mental pour aller chercher cette équipe de Feyenoord. Mais en tout cas, eh bien, je les vois vraiment faire du spectacle devant leur public. Le stade Vélodrome sera plein. Il y aura une belle ambiance, et c'est dans ce genre de moment-là que l'équipe doit tout simplement se sublimer et arracher cette qualification, cette place en finale tout simplement. Donc voilà les amis, je récapitule encore une fois. Donc vous l'avez compris, Francfort-West Ham, je m'attends quand même, j'ai une petite préférence pour West Ham, mais voilà, je vous conseille directement West Ham ou match nul qui est coté à 1,55. Rangers-Leipzig, je vous conseille de ne pas toucher à ce match-là. Moi personnellement, c'est pas un match qui m'intéresse. AS Roma contre Leicester, vous l'avez compris, je m'attends à une qualif de la Roma. Vous pouvez aussi prendre Roma ou nul pour ceux qui veulent vraiment limiter au plus les risques. Et Marseille-Feyenoord, pourquoi pas aller chercher la qualif de l'OM les amis, c'est coté à 2,60. C'est plutôt intéressant. Ou sinon, pour ceux qui veulent moins de risques, pourquoi pas aller chercher du Marseille en sec, tout simplement. Moi je m'attends honnêtement à ce qu'ils fassent du spectacle. En tout cas voilà, je pense qu'ils vont à un moment donné être en mesure de se qualifier dans ce match-là. Maintenant à voir s'ils tiennent, si vraiment ils arrivent à avoir le mental sur tout le match, et si surtout cette défaite contre Lyon ne leur a pas fait trop mal. Moi personnellement je ne pense pas, mais on verra ça jeudi soir les amis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas encore une fois que mon pronostic personnel, il y en aura un deuxième je pense, mais en tout cas mon pronostic personnel est déjà posté sur Telegram, donc vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. Ma mise à 100 € sur la Conference League, ça se passe sur Telegram, et il y en aura d'autres les amis, hein. Il y en aura d'autres ce week-end, il y a pas mal de matchs, notamment sur les championnats où il y aura de grosses opportunités, donc je vous dis à très vite.